Alors vivre avec l'eczéma et avec la dermatite atopique, c'est pas facile. Comment on peut gérer l'impact de cette maladie sur la vie de couple? Alors là, on aborde la question du toucher, bien évidemment, et dans toute la complexité que ce mot peut rassembler. Il y a le toucher physique, bien évidemment, de la peau, qui peut être absolument insupportable quand le patient est en poussée. Et puis, il y a le toucher aussi émotionnel, qui, lui, va se connecter avec de tout ce qui est en profondeur, c'est-à-dire ce regard dégradé sur soi, l'estime de soi, la culpabilité, et bien évidemment, ce qu'on illusionne du regard de l'autre sur soi. C'est donc là toute la place du regard aimant, bienveillant du conjoint, qui lui, grâce à l'amour, va être capable de regarder l'être, et c'est l'être qu'il va aimer à travers la peau, quel que soit l'état de la peau. Et toi, Fanny, alors, comment est-ce que tu as appris à gérer les complications et l'impact de l'eczéma dans ta vie de couple? Moi, j'ai rencontré mon compagnon actuel à une époque où j'allais bien. Et j'ai de suite abordé la question de l'eczéma, sans trop rentrer dans les détails techniques, mais expliquer que je souffrais de cette maladie chronique de la peau qui faisait que je pouvais subir des crises et que dans ces moments de crise, ma peau était douloureuse, que mon humeur pouvait être changeante, qu'à ces moments-là, le toucher était vraiment complexe, que j'avais souvent besoin d'être tranquille, de me retrancher sur moi. Mais c'est aussi l'occasion de nouer un dialogue, comme dans un couple classique, de dire que on a besoin de son compagnon ou de sa compagne dans les moments où on va mal, et on a aussi parfois juste besoin d'espace. Donc je pense que c'est très important de maintenir ce dialogue, que le compagnon ou la compagne soit capable d'entendre qu'il y a des moments de soutien nécessaires et des moments aussi de recul nécessaires. Et la spécificité, je dirais, de ce couple avec quelqu'un qui souffre de l'ADA, c'est vraiment, comme tu disais, le rapport au toucher et à l'estime de soi. Et le regard bienveillant du compagnon est très important pour que l'estime de soi ne soit pas impactée. Alors Fanny, moi je remarque dans mes consultations que le problème de la sexualité n'est jamais abordé spontanément. Et il me semble pourtant important d'ouvrir ce dialogue. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors je pense effectivement qu'avec les patients que tu rencontres dans ton cabinet qui sont vraiment en crise, quand on est dans nos moments de crise, la sexualité, la libido, le couple, c'est le cadet de nos soucis parce qu'on est tellement en souffrance, on est en mode survie, warrior, et on veut sauver notre peau, c'est le cas de le dire, et puis heureusement on n'est pas toujours dans cet état-là, et que quand on est bien traité et qu'il y a ces moments d'accalmie, on peut renouer avec notre être, comme tu disais tout à l'heure, dans sa globalité, et heureusement retrouver des moments de libido absolument normaux, sans oublier les petits rituels du quotidien. Quand il y a trop de transpiration, on se douche, on se crème quand même après, mais voilà, se laisser aller aussi à notre spontanéité, à notre naturel. Mais ça n'est possible que quand la peau est bien traitée. Quand on est trop dans la douleur, effectivement, c'est loin de nous tout ça.